Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur cette chaîne Audrey Beauty Test que j'ai changé en Audrey Lifestyle. J'ai enlevé mes lunettes parce que sinon ça fait un reflet. Excusez-moi pour ces quelques années d'absence, 2020 je crois que la dernière vidéo elle date de 2020. Il y a eu énormément de changements, comme vous pouvez le constater. J'ai pris pas mal de poids, mais il y a eu plusieurs raisons à ça. Personnellement, maintenant, je suis extrêmement heureuse. J'ai arrêté de fumer. J'ai plus de 40 ans aussi, donc forcément, il y a pas mal de choses qui jouent de ça. Mais bon, c'est pas le sujet. J'ai voulu reprendre cette chaîne parce que j'ai envie de partager avec vous plein de choses, mes hobbies, mes passions, mes découvertes également. Et en fait, ça sera le but de cette chaîne. Personnellement, je m'aime, je me respecte et je suis heureuse et c'est le principal. Voilà, donc soyez également heureux et heureuse dans votre vie. Voilà. Je voulais également vous raconter un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 6 dernières années. J'ai créé ma société en 2022, en février 2022, en tant qu'énergéticienne, donc je fais des soins et des massages énergétiques, et j'ai également une chaîne YouTube où je fais le taroscope, c'est-à-dire je fais les signes du mois. Je fais tous les signes pour le mois en cours ou à venir, sachant que j'ai également changé de travail. C'était quand? Non, j'ai fait une formation d'ARH de 2023-2024 jusqu'à juin 2024, décembre 2023 à juin 2024. Et ensuite, j'ai changé de travail en 2025, en juillet 2025. Donc, en fait, tout s'est goupillé, sachant que j'ai toujours ma société également. Donc, je cumule 2 emplois. Donc, ce qui est un peu très compliqué à gérer, surtout qu'en changeant de travail, bah, j'ai augmenté mon temps. Donc, au lieu d'être à 30 heures, je suis à 37 heures. Donc, ça me fait comme si je travaillais une journée de plus, mais toujours en faisant 5 jours. Donc, c'est assez compliqué. Et ça se passe pas forcément bien en ce moment. Donc, comment je pourrais dire, d'envisager une rupture conventionnelle et, et au moins me libérer de cette contrainte. Voilà. Mais je garderai toujours ma société, quoi qu'il advienne, parce que c'est mon bébé et que j'aime faire ce que je fais, j'aime aider les gens et j'aime leur procurer vraiment ce bien-être. Et de les accompagner en fait, parce que j'accompagne les personnes, je leur fais des soins énergétiques, je leur tire les cartes parfois, c'est suivant leur demande, et je ressens les choses, et en fonction de ça, je vais leur dire quoi travailler, entre guillemets, parce qu'ils ont quand même leur propre libre arbitre. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai commencé les soins, j'ai commencé à m'initier aux soins en 2020, et tout au long des 6 dernières années, et encore maintenant, j'apprends encore des choses. Je pense que je vais retourner dans mes premières amours, ça va être le bien-être, le soin et les massages. Donc, je pense que je vais être dans mon élément. Voilà, petit aparté faite sur ma chaîne YouTube, c'est Audrey Harmonie de Soi. Je vais pouvoir prendre le temps de créer mon oracle, parce que je suis en train de le faire, enfin j'étais en train de le faire, mais en changeant de travail, j'ai arrêté. Je vais pouvoir également écrire mes romans, parce que j'en ai 2 en tête, en prévision, entre guillemets aussi. Je vais pouvoir créer des pochettes à livres, parce que c'est ma passion aussi de lire. Ça a toujours été ma passion, mais là, elle a pris une ampleur un peu plus. Et ce sera également le sujet de cette vidéo, parce que j'ai décidé, pour commencer cette vidéo, de faire un challenge lecture. Alors après, c'est pas forcément que ce soit une lecture, on n'est pas obligé. Ça peut être un film, ça peut être une exposition, ça peut être un endroit, ça peut être peu importe, on s'en fiche, un documentaire. L'idée, c'est de prendre plaisir à faire ce challenge. Alors, pour ma part, ça sera le challenge lecture printemps. Alors, moi, j'ai mis 5 thèmes parce que je me dis, voilà, du 1er mars au 31 mai, on est large, on est bien et on a le temps, enfin, on aura le temps
si on veut, de faire ces 5 thèmes. Et en parallèle, j'ai décidé également de faire le challenge, le Blossom Spring Challenge, ou le Spring Blossom Challenge, je sais plus. Je sais plus qui c'est qui le fait, je crois que c'est Pipin, mais je veux pas dire de bêtises. Donc voilà. Donc je vais combiner les deux. Donc vous, si vous avez envie de le faire, faites-le. Hein. Vous faites comme vous voulez. On est libre. Alors, sachez que dans mes lectures, j'ai des pochettes comme ça. Chaque pochette a sa saison. Parce que moi, je fonctionne en saison. Je trouve, je sais pas, je m'y retrouve. Donc, chaque pochette comme ça, donc, a sa saison. Là, on est en printemps. Donc, il y a automne, hiver, été et printemps, du coup. Il y a ce petit pochon-ci, c'est par rapport au challenge. J'ai choisi les livres et après, je tire au fur et à mesure au sort de ce que je vais lire. Et j'ai également une autre pochette plus petite pour les livres de Noël parce que je trouve que c'est le moment propice pour lire les livres. Et également une autre pochette pour les tomes 2, 3, 4, etc. Parce que je trouve que c'est plus simple de commencer d'abord par le tome 1. Et les tomes 2, 3, 4, je les mets à part comme ça. Dès que je lis le tome 1, hop, je sors le tome 2 et voilà. Donc, pour le thème numéro 1, donc je rappelle, le challenge est du 1er mars 2026 au 31 mai 2026. Donc vous avez largement presque 3 mois pour faire ce que vous, au niveau des thèmes, vous faites comme vous voulez. Encore une fois, je vous dis, il faut vraiment que vous preniez plaisir à faire ces challenges. Donc ça, c'est pas obligé que ce soit un livre, ça peut être un puzzle, ça peut être un endroit, ça peut être un film, ça peut être une exposition, un musée, peu importe. Voilà, l'idée c'est vraiment de s'amuser. Alors, pour le thème numéro 1, j'ai choisi couleur verte. Alors du coup, moi, en couleur verte, j'ai choisi Powerless. J'ai enlevé la couve, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de... Voilà, il se présente comme ceci. J'ai fait tomber la feuille. Voilà, il se présente comme ceci. Donc, c'est une bonne bricasse. Pour cette anecdote, je l'ai acheté sur Vinted. Ok, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça sur Vinted parce que tu ne le trouves pas en grande surface, enfin tu ne le retrouves pas dans les librairies version collector. Ok, j'ai payé le double du prix qu'il vaut. Oui, parce que c'est moi. Hein, voilà. Donc j'ai appris qu'il allait être réédité dans quelques temps, donc j'ai un peu les boules. Et pour l'instant, alors je vais pas me faire que des amis, mais je suis pas fan. Je suis pas fan, j'ai du mal. J'ai du mal à rentrer dedans, j'ai du mal à accrocher, sachant que j'ai tous les autres tomes. Et le dernier, apparemment, le dernier tome, il sort dans pas longtemps, donc je sais pas si je vais les garder. Mais franchement, j'ai vraiment les boules parce que tout le monde disait ouais, il est bien, il est bien, il est bien. Moi, j'ai commencé à lire le petit résumé là. Celui-là, je me dis, je sens que je vais pas aimer. Voilà. Effectivement, je sens que je n'aime pas. Donc, j'attends de voir. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de ce livre. Je ne vais pas dire que je vais me forcer. Hein, je ne vais pas dire que c'est une torture non plus. Mais ouais. On verra bien. Ensuite, pour le challenge numéro 2, le thème numéro 2, c'est végétal, fleurs, fruits. Alors, moi, j'ai choisi Amour saveur framboise de Kate Canterbury. Je le trouve juste magnifique, hein, le livre, j'adore, je suis trop fan. Et je trouve qu'il allait bien, donc j'en ai choisi 2 de livres. Et j'ai également choisi Le Chardon et la Terre. Donc là, ça représente vraiment le végétal, hein, voilà. Donc il est fin. Amour saveur framboise, c'est vrai que c'est une bonne pavasse également. Je vais vous lire le texte. Donc, la comédie romantique saupoudrée de 12 poules. Ah, voilà, de 12 poules rebelles et d'une généreuse dose de confiture. Donc, celui-là, il va bien aussi avec le thème Pâques. Animaux, poules, poussins, lapins, œufs, chocolat. Bon, j'ai choisi un autre livre, mais voilà. À la mort de sa belle grand-mère, Shay, je sais pas comment ça se prononce, qui vit à Boston, découvre que celle-ci lui a légué sa ferme de tulipes dans le Rhode Island. Elle pourra en hériter sous 2 conditions. Retourner vivre dans la maison de son adolescence et se marier dans l'année.
Tout juste abandonnée devant l'hôtel par son ex-fiancé, Shay ne veut plus entendre parler de mariage. Cependant, la ferme étant le seul vrai foyer qu'elle ait jamais connu, la jeune femme décide finalement de mettre à profit cet ultimatum pour retrouver un sens à sa vie. Aujourd'hui, à la tête d'un domaine prospère et tuteur légal de sa nièce turbulente, Noah mène une vie bien remplie qui va se retrouver complètement chamboulée quand Shay, qui l'aime depuis le lycée sans avoir jamais osé le lui dire, fait son grand retour en ville. Une vie entière semble s'être écoulée depuis la dernière fois qu'ils se sont vus, mais la passion qui les anime se veut inextinguible. Il a l'air trop bien. Lui, je sens que je vais aimer. Ah, alors pour Powerless, je vais vous lire un peu le texte, mais voilà. Bon, il y en a qui connaissent, hein. Moi je débarque 15 ans après. Alors, seuls les êtres extraordinaires ont leur place au royaume d'Ilia. Seuls ceux qui disposent d'un pouvoir ont le droit de vivre. Paydin fait partie des ordinaires, chassé et tué pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Paydin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir. Tomber amoureux est peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Et là, tu vois, quand j'ai lu ce texte, je me dis, je sens que je ne vais pas aimer. Bon, là, j'en suis à la page où ils se sont déjà rencontrés, tu vois, où ils commencent à penser à elle, voilà. Mais je suis pas sûre, je sens que je vais faire un abandon de lecture et je vais vendre tous les autres tomes. Bien, pour le thème numéro 3, ah oui, je ne vous ai pas lu le petit résumé du chardon, le chardon et la terre. Alors, deux femmes, deux époques, deux destins liés. Déjà, j'aime bien. Bretagne, 15e siècle. À la mort de sa grand-mère Marie, guérisseuse renommée, Aileen voit son monde s'écrouler. Marie était son seul soutien, sa seule source d'amour, et la jeune femme a perdu tous ses repères. Aileen tombe alors sur un héritage inestimable, les mémoires de son aïeul. Elle y découvre l'histoire d'amour passionnel qui liait sa grand-mère et le clan, un guerrier charismatique. Rien ne les destinait l'un à l'autre, et pourtant. Aileen puise dans ce récit l'inspiration, la force et le courage de vivre sa vie comme elle l'entend. Entre passé et présent, elle va devoir tracer sa propre route pour vivre enfin l'existence dont elle rêve et aimer celui qu'elle veut. Eh bien, je trouve que j'adore, je suis fan. Vous voyez, ce genre de livre, j'aime bien, c'est à la fois, entre guillemets, je ne veux pas dire historique, mais on va dire que c'est un petit peu dans la vraie vie, alors que l'autre, c'est complètement dans l'imaginaire. Donc, j'ai un petit peu du mal avec ça. Donc thème numéro 3, Pâques, animaux, poules, poussins, lapins, œufs et chocolat. Donc on aurait pu penser que ça, amour, saveur, framboise, on aurait pu également le mettre là, mais du coup moi j'ai choisi Aux douceurs du temps de Véronique Chauvy, parce que voilà, ça représente une pâtisserie et que les poules, les poussins, les œufs, voilà, c'est de la gourmandise, chocolat. Alors, aux douceurs du temps, encore une fois, ça reste dans l'époque, dans l'époque actuelle, dans la vraie vie, quoi. Clermont-Ferrand, c'est pas trop imaginaire. Clermont-Ferrand, 1892, quand Juliette apprend qu'elle est l'héritière d'une confiserie léguée par un oncle dont elle n'a jamais entendu parler, elle comprend que cette nouvelle va changer son destin. Happée par la curiosité, elle accepte de visiter cette boutique si bien nommée aux douceurs du temps. Saura-t-elle égaler les plus grands artisans de la ville, malgré l'opposition de son père et les manigances de ceux pour qui elle représente une future concurrente, une femme qui plus est, sa décision est prise, elle sera confiseuse envers et contre tous. Après des études de droit puis des engagements associatifs, Véronique Chauvy se lance dans l'écriture. Elle choisit l'Auvergne, sa terre d'adoption depuis plus de 25 ans, pour planter le décor de ses romans où le destin de ses personnages traverse la grande histoire. Tiens, je vais lire un petit peu. Véronique Chauvy dissèque la condition des femmes dans la société du début du XXe siècle, tout en douceur et confiserie. Ouais, je trouve que ça a l'air sympa comme livre. Donc voilà. Et thème numéro 4, respire, souffle, oxygène, renouveau, développement personnel. J'estime que pour le printemps, on est dans le renouveau, dans la renaissance.
on renaît, on se réveille. Et je trouve que c'est le moment propice pour faire du développement personnel, de travailler sur soi, de se remettre en question, de faire plein de choses. Du ménage, le grand ménage de printemps, etc. Donc je trouve que c'est une bonne inspiration. Pourquoi? J'ai voulu rajouter ça dans le domaine du développement personnel, donc dans le thème numéro 4 de renouveau. Alors, j'avais choisi un voyage vers soi de Frédéric Lenoir et je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout aimé. Et pourtant, Dieu sait que j'aime Carl Gustav Jung dans sa façon de penser, dans sa façon de penser en fait. Même si il y a 2-3 trucs que je n'approuve pas du personnage. Et Frédéric Lenoir décrit en fait la vie de Carl Gustav Jung, comment il a fait pour devenir philosophe, alors psychologue, je dirais plus que psychologue vraiment, parce qu'il a fait des études de psychologie, de psychiatrie, de philosophie également. Il a allié tout ça parce qu'il s'est dit que il n'y a pas que le corps, hein, mais il y a aussi le mental et l'âme. Et ça, j'ai beaucoup aimé en fait. J'aime beaucoup Carl Gustav Jung ou Jung pour ça. Mais le livre, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus spirituel, beaucoup plus développement personnel. Alors, on peut s'en inspirer, mais là, c'était vraiment carrément la vie de Carl Gustav Jung et c'est pas ce que moi je recherchais dans ce livre-là. Du coup, je l'ai abandonné et j'ai choisi Maud Ankawa, ces questions que tout le monde se pose. Voilà, il se présente comme un livre très rigide. Et ça change des romans en fait. Et ça par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ça peut être des soins énergétiques, ça peut être des méditations, ça peut être des nouvelles découvertes. Voilà, les choses sont vastes. Ça peut être également sortir de sa zone de confort. Voilà, moi j'ai choisi donc ces questions que l'on se pose et vous voyez, ça se présente sous forme de catégories. Donc s'aimer, partie 1, pourquoi est-ce si difficile de s'aimer? Même si on a l'impression qu'on s'aime, parfois il y a des moments de doute où on pense qu'on s'aime mais on ne s'aime pas. C'est l'ego. Et entre l'ego et le soi, enfin comment je pourrais dire ça, parce qu'il y a une différence entre l'ego qui prend une proportion assez conséquente dans la vie des gens et l'amour de soi, qui sont deux choses totalement différentes. Je vais prendre un autre exemple. Comment avoir davantage confiance en soi, par exemple. Et encore une fois, c'est la différence entre l'ego, il y a l'ego, le mental et le cœur. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Et ben, c'est pas un roman ordinaire, c'est vraiment un livre que je trouve génial. Et Maud Ankawa a écrit quelques romans, plusieurs romans, justement, qui permettent à la réflexion, à se remettre en question, en développement personnel. Moi, j'avais commencé à lire Kilomètre Zéro, que quelqu'un m'avait conseillé, sachant qu'il était déjà dans ma wishlist, là, ce livre, et je l'ai lu, et je l'ai tellement adoré que j'ai voulu l'offrir au mari de ma tante, en format poche, hein. Et du coup, c'est ma tante qui l'a lu, ma marraine, et elle a acheté tous les livres de cette autrice parce qu'elle est vraiment très bien. Alors moi, j'en ai un autre, c'est Plus jamais sans moi. Je ne l'ai pas encore lu, mais je connais... j'ai demandé à quelqu'un qui me le spoil, voilà, parce que je voulais savoir un peu c'était quoi l'histoire. Donc effectivement ça peut me parler. Bon, moi je sais qu'à un moment donné je pense que la personne elle va me taper sur les nerfs, parce que je dis on peut pas rester avec quelqu'un pendant plus de 5 ans en espérant que la personne quitte l'autre, et non, c'est pas possible à un moment donné, voilà. Mais c'est intéressant parce que ça permet finalement de sortir également de sa zone de confort, de prendre confiance en soi et de se dire je peux le faire. Vous voyez, il y a cette dépendance affective aussi. Et moi, ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant plus de 6 ans et que je suis encore en plein dedans. Ce domaine-là, je pense que je l'ai travaillé, mais il y a d'autres choses qui sont en train de me faire ouvrir ma conscience sur d'autres univers.
Je vais vous en parler peut-être plus tard. Mais je crois au signe de l'univers, clairement. Je crois aux manifestations aussi, au pouvoir de la visualisation et de la manifestation, puisqu'on attire ce que l'on vibre. Et je commence à comprendre que même si on a le libre arbitre, l'univers nous laisse le choix du libre arbitre, même si parfois, moi, par exemple, je suis obstinée et têtue et que je dis non, je veux que ce soit comme ça et pas autrement, et que l'univers il me dit vas-y, fais, au bout d'un moment, il fait vas-y, fais comme tu veux, et qu'après, bah, tu t'en manges les doigts parce que tu dis t'aurais dû écouter, mais bon, voilà. Donc, j'ai décidé de lire ce livre-là. Kilomètre zéro, c'est un livre qui permet de sortir vraiment de sa zone de confort. Dans le livre, en fait, la personne, elle est censée aller chercher un remède en Inde ou au Népal ou je sais pas trop où. Et en fait, elle pensait qu'elle allait faire juste l'aller-retour et rentrer, mais pas du tout. Elle doit aller le chercher dans un temple ou je sais plus où, mais elle doit, comment on dit, elle va faire l'Himalaya, quoi. Elle va vraiment traverser l'Himalaya. Elle va être confrontée à ses peurs et à certaines illusions qu'elle pensait que c'était normal et que finalement elle se rend compte que pas du tout. Et ça, tout le long du livre, ça va être le périple de sa vie, mais une belle expérience quand même, parce que non seulement elle va sortir de sa zone de confort, mais elle va se dépasser, elle va affronter ses peurs. Et moi, je sais qu'il y a un moment, elle doit traverser un pont de je ne sais pas combien de mètres d'altitude. Moi, je ne sais pas si je l'aurais fait, clairement. Mais voilà. Et je trouve que ce livre est vraiment enrichissant. Donc, je reviendrai sur ce livre dans l'autre challenge. Et j'ai lu récemment La valse des âmes de Bernard Werber, et qui parle de réincarnation, de karma individuel et collectif. Et je trouve que ça fait sens. Ça fait sens parce que comme on dit souvent, l'histoire se répète. Et effectivement, l'histoire n'arrête pas de se répéter parce que les gens reproduisent les mêmes schémas en fait. Et ça, et les gens ne comprennent pas que pour qu'il y ait du changement, ça doit venir d'abord de l'intérieur et pas de l'extérieur. Et ça, c'est tout un processus également et c'est individuel. Avant que ça devienne collectif, il faut que ça devienne individuel. Et voilà, je le trouve très 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 intéressant. Et si vous voulez le lire, donc voilà. Alors, et pour le thème numéro 5, j'ai choisi amourette, flirt, romance, puisque forcément, le printemps, bah, c'est les nouvelles, c'est l'amour qui refleurit, les flirts, etc. J'ai choisi de lire 2 livres. Non, 3 livres, pardon. Il est où l'autre? Il est où l'autre? Ah, il est là. Donc, j'ai choisi de lire 3 livres. Bah ouais. Écrit notre histoire de Tilly Cole. C'est elle qui a écrit 1000 baisers pour un garçon et 1000 morceaux de cœur brisé. Bon, j'avais pas envie de dire cela. Donc, il est super joli, il est fin, il est facile à lire. Les pages, enfin, c'est écrit, on va dire, taille normale. Il y a un peu plus de 300... attends, il y a 330 pages. Donc, c'est largement lu en quelques jours. Voilà. Je vais vous lire le résumé. Depuis toujours, June Scott rêve de devenir romancière, d'écrire une grande histoire d'amour qui ferait battre les cœurs de ses lecteurs. Mais à 17 ans, June ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse ou d'être aimée. Et lorsque sa santé se dégrade, elle comprend qu'elle pourrait ne plus avoir le temps de le découvrir. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Jess Taylor, qui vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Ensemble, leur monde brisé s'illumine. Un amour pur et doux naît entre eux, un amour qui donne à June la force de mettre en mots leur belle histoire. Donc déjà, j'aime bien les histoires d'amour. Moi, je suis trop fan, hein, on adore. Donc j'ai choisi celui-là. Ensuite, j'ai choisi de Ali Hazelwood, The Love Hypothesis,
Forcément, Lee Hazelwood, on sait que le scientifique et l'amour, par contre, c'est écrit petit, et il y a plus de 400 pages, ça va être, ça va être long. Alors, attendez, il y a 448 pages à peu près. Et Ali Hazelwood, elle mélange le scientifique et un petit peu les romances. C'est un petit peu olé olé hein, souvent, mais voilà. Alors, je vais vous lire un peu le texte. Alors. Étudiante en 3e année de doctorat, Olive Smith ne croit pas à l'amour, mais sa meilleure amie si, et c'est justement ce qui l'a fourrée dans ce pétrin. La convaincre qu'elle fréquente quelqu'un et avoir enfin la paix, allait bien sûr exiger plus qu'une simple ruse. Les scientifiques demandent des preuves. Alors, comme n'importe quel biologiste qui se respecte, Olive panique et embrasse le premier venu qui n'est autre qu'Adam Carlsen, éminent professeur régnant sur les laboratoires de Stanford et connard notoire. Quand il accepte de se faire passer pour son mec, Olive est pour le moins déroutée. Si seulement cela avait pu en rester là, mais leur petite expérience prend vite des proportions ingérables, surtout lorsqu'ils se prennent peu à peu à leur propre jeu. Voilà. Et j'ai également choisi, et ça c'est pour moi personnellement, mais bon voilà, parce que Flirting with 40, c'est flirter quand t'as 40 ans, quoi. Et je trouve que c'est assez drôle. Alors, Blackley Fox traverse une année difficile, un divorce, un ex-mari déjà fiancé avec une version plus jeune d'elle-même et ses 40 ans qui approchent à grands pas. Lorsqu'elle rencontre Slade Anderson, elle se demande pourquoi ce jeune chirurgien cardiaque d'une trentaine d'années, sexy en diable, s'intéresse à elle. Elle sait qu'il va très certainement lui briser le cœur, mais elle est prête à prendre le risque. Mais Slade est la preuve vivante que les hommes bien existent. Il l'encourage à redevenir la Blackley qu'elle était avant son mariage. Drôle, combative, confiante. Et qui sait, peut-être que ce jeune homme que Blackley considère comme un tremplin pour passer ce cap difficile se révélera être bien plus que cela. Donc c'est de K. Bromberg. Je trouve que voilà, l'histoire elle est sympa, elle est marrante, elle est rigolote. Donc ça, j'aime bien quand ça apporte un peu de légèreté, tu vois, pas des trucs qui sont lourds. Voilà, j'aime bien des trucs un peu légers. Donc ça c'est mon challenge à moi. Maintenant, je vais prendre l'autre challenge. Donc, menu 1, printemps florissant et le petit A. Le jardin des secrets, secret, famille, intrigue, mystère, drame. Alors, j'ai pas forcément choisi ce genre de choses. Donc, j'ai laissé de côté. Petit 2, petit B, un peu, beaucoup, passionnément. Romance, auteur préféré, couverture fleurie. Bon, je reprends Powerless hein, parce qu'on est en plein dedans. Alors, un peu, beaucoup, passionnément. C'est vrai que j'aurais pu choisir un autre livre. Une romance hein, j'aurais pu en choisir une, voilà, dans les livres, de toute façon, il y a ce qu'il faut. Ça pourrait être amour, saveur framboise, ça irait parfaitement. Ensuite, petit B, petit C, pardon, fraîcheur printanière, froid, relique, pile à lire de l'hiver. Alors, mes reliques, pour l'instant, je n'en ai pas. Enfin, si, j'en ai, mais ça fait pas partie de... Ah, mais si, j'aurais pu choisir Eros. Oh, il y en a deux que j'aurais pu choisir dans les romances. Ah ouais, c'est vrai, j'y ai pas pensé ça. J'y ai pas pensé. À moins que je les ai mis dans la catégorie été, je ne sais pas. Je pense, peut-être que je l'ai mis dans l'été. Bon. Alors, petit menu numéro 2, lapin de Pâques. Petit A, l'heure des cloches, gourmandise, festivité, graphique. Bon, moi, je reviens sur aux douceurs du temps. Voilà, parce ça en fait partie. Petit B, le pudding à l'arsenic. Thriller, polar, roman. Alors, moi, j'ai mis Cozy Mystery ou du Cozy Mystery. Et j'ai choisi les carnets de Lady Rebecca, qui est une bonne pavasse aussi, hein, comme vous pouvez le constater. Il y a plus de 600 pages. Il y a plus de 600 pages. Il y a 600... Ouais, il y a 647 pages. Donc, 647 pages, ça fait pas mal. Et c'est, je pense, une Cozy Mystery de ce que j'ai pu lire. Donc, c'est de Felicia Kingsley.
Alors, Rebecca Sheridan, brillante étudiante en égyptologie, se qualifie elle-même de vintage. Passionnée par la période... Alors, j'aurais pu choisir également where the Rivers Know, Where the River Knows, mais je l'ai mis en été. Donc, ça ne fait pas partie du printemps, pour moi en tout cas. Passionnée par la période de la Régence, son refuge depuis la perte de ses parents, elle rêve de devenir conservatrice de musée et trouve son époque fort déplaisante. Le jour où elle assiste au Regency Revival, l'événement incontournable des amateurs du genre, l'inimaginable se produit. Elle se retrouve projetée dans le Londres de 1816. Elle n'est plus Rebecca Sheridan, mais Lady Rebecca, une jeune aristocrate qui se prépare à faire ses débuts dans la haute société. Désormais, ses journées sont rythmées par les thés mondains, les bals somptueux et les promenades à Hyde Park au bras de ses nombreux prétendants. Mais alors que Rebecca aspire à rencontrer son Mark Darcy, c'est l'homme le moins recommandable de Londres qui s'intéresse à elle, Ridland Knox. Entre complots, scandales et secrets, Rebecca va découvrir un monde plein de surprises et de dangers où les apparences sont souvent trompeuses. Voilà, j'ai trouvé que ça pouvait être sympa. Donc, avec le carnet de Lady Rebecca, nous entraîne dans un tourbillon savoureux d'intrigues diaboliques, de secrets et de romances au cœur du Londres de la Régence. Donc, ça pouvait être dans le jardin des secrets, mais moi, je l'ai mis dans le Pundig à l'arsenic. Voilà. Ensuite. Attends, ça s'abîmer. Petit 3. Petit C, pardon. For Over the Misty Mountains Cold. Fantasy, roman, contre avec groupe ou communauté. Fantasy, roman, conte avec groupe ou communauté. Et là, j'ai choisi le tome 3 de Supernova parce que j'ai déjà lu le tome 1 et 2 et que je les trouve géniaux. Donc en fait, c'est de Axel Méniglier et en plus c'est une autrice française. En fait, c'est Cassiopée qui découvre qu'elle a des pouvoirs. Elle rentre dans une école pour, alors je sais plus c'est quoi, mais c'est tout ce qui est signe astrologique, les taureaux, machin. Donc il y a plein de catégories. Donc c'est plusieurs. En fait, c'est un peu comme Harry Potter, mais avec les signes astrologiques. Et elle a un super pouvoir, donc c'est la supernova, puisqu'elle est de deux signes principaux, je crois. Enfin bon, elle se transforme en une créature et tout le monde la veut. En fait, tout le monde veut la tuer ou pour faire des tests, des expériences. Enfin bon. Et il y a quelqu'un qui va absolument s'emparer de son pouvoir. Et donc, elle devient amie avec un groupe de personnes. Donc, il y a qui? Il y a Aliot qui est devenu oracle d'Aldébaran et du coup qui a dû arrêter ses études puisqu'il est devenu oracle. Il n'a pas vraiment eu le choix en même temps, mais bon, je pense qu'il s'en doutait aussi. Et d'autres personnes, dont quelqu'un dont elle est amoureuse, voilà, et c'est le frère de Aliot. Donc, je comprends même pas pourquoi personne n'en parle de Supernova. Je trouve c'est trop bien. Le premier, je l'ai lu en très peu de temps, je crois en une semaine. Le deuxième, pareil, je l'ai lu rapidement. Et j'ai même envoyé un message à l'autrice pour savoir quand est-ce que le troisième tome sortait parce que j'étais tellement impatiente. Et il est trop bien. Franchement, alors je sais pas si ma fille, elle va passer par là, mais c'est envisagé comme un cadeau le tome 1, voilà, pour qu'elle connaisse. Mais il est trop bien, enfin j'ai hâte de le lire, franchement j'ai hâte de le lire. C'est pour ça que j'ai voulu absolument le mettre dans ma pile à lire et de faire ce challenge, voilà, donc groupe ou communauté, parce qu'ils sont un groupe justement pour aider Cassiopée à être sauvée en fait, et à sauver le monde par la même occasion. Donc voilà, j'adore. Je vais vous lire le résumé, même si bon, vous n'avez pas lu le tome 1 et 2. Alors pour ceux qui ne l'ont pas lu, voilà. Alors dans le monde constellationniste, l'ennemi n'est pas toujours celui qu'on croit. Depuis la bataille du siège, une idée obsède Cassiopée, gagner Iria, la capitale de Saléria, pour se venger d'Azimec.
Contre l'avis de la présidente de la Ligue, elle traverse le portail du lion avec des rebelles qui, comme elle, veulent rendre justice à leur peuple et à leurs proches. Mais très vite, la petite bande guidée par Aliot, le nouvel oracle Aldébaran, ou Aldébaran, doit se rendre à l'évidence pour avoir une chance d'accomplir leur dessein avant qu'un cyclone engloutisse l'île mouvante où Casimec parvienne à traverser le temps. Ils devront se séparer au risque de ne jamais se retrouver. L'ultime volet de la trilogie fantastique lauréate du prix 1R de premier roman. Et franchement, il est trop beau. Regardez, il brille, il a des petites étoiles et tout. Non, franchement, je suis trop fan. Et j'aurais terminé une autre série. Dans mes séries, d'ailleurs, j'ai les Harry Potter, mais ça, c'est catégorie hors catégorie. Voilà. J'ai les Supernova. J'ai les Maid Majesty. Alors, Maid Majesty, il me reste un à lire. Je les adore. Le troisième, je ne sais pas ce qu'il vaut, mais le premier, j'ai adoré. Le troisième, j'ai surkiffé. Le deuxième, pardon, j'ai surkiffé. Et le troisième, je ne l'ai pas encore lu parce que la couverture est jaune et que je l'ai mis dans la catégorie d'été. Alors, effectivement, j'aurais pu choisir, parce que là, c'était cadeau. Il y avait une catégorie Spring Break qui évoque l'été et c'est vrai que j'aurais pu la choisir. Mais j'ai choisi autre chose. Alors, dans le menu numéro 3, escapade printanière. Bon, ça, on a dit que c'était OK. Petit A, courir dans les champs, sport, jeunesse, young adulte et comédie. Et moi, j'ai choisi, vu que c'est un young comédie, enfin, c'est un young adulte et comédie, jeunesse, j'ai mis Woke Up Like This. Il est super bien, ce livre. J'ai adoré, c'est léger, c'est sympa, c'est drôle. Ça me rappelle le film 30 ans sinon rien. Et c'est un peu l'idée en fait. Mais qu'est-ce que j'ai adoré. Donc c'est de Amy Léa. Alors je vais vous lire le texte. Mais franchement je vous le recommande. Hein, si vous avez envie de quelque chose de léger, de drôle, de sympa. Voilà. Je vous le recommande à 10 000%. Alors 17 ans, pire ennemi. Où ne seront-ils à 30 ans? Ou non, attendez. 17 ans, pires ennemis. Où en seront-ils à 30 ans? Ils le seront demain. Organiser le bal de promo parfait est la dernière tâche parfaite à accomplir sur la liste parfaite de Charlotte Hu. Tout ira bien si l'insupportablement désinvolte et très beau J.T. Renner n'avait pas décidé de lui gâcher la vie jusqu'au bout en devenant président du comité des élèves. Des rivalités en sarcasme, un accident de décoration survient et 24 heures plus tard, tous deux se réveillent côte à côte dans un lit inconnu. Ils ont 30 ans et ils sont fiancés. Passage à l'âge adulte, savourer le moment présent, une comédie romantique pétillante et irrésistible, Enemies to Lover, Forced Proximity. Non, franchement, il est très bien. Voilà, je vous le recommande. Ensuite, petit 2, petit B, Spring Break, évoque l'été, couverture, couleurs vives, fête, aventure. Et moi, c'est là où j'ai choisi, du coup, un karma presque parfait de Roxane Malone, parce que, du coup, c'est jaune. C'est en plus un livre de poche, ça me va très bien. Voilà, parce que entre les pavasses, là, c'est bon, c'est bien de temps en temps de lire des petits livres avec pas trop de pages. Alors, c'est décidé, demain, Siloé, jolie parisienne, un peu toquée et accro aux granules d'homéopathie, change de job. Ça me rappelle quelque chose, ça. Elle convoque ses meilleurs amis pour un conseil de guerre dans leur bar préféré. La jeune femme est déterminée, mais aussi très maladroite, voire carrément gaffeuse. Et certaines choses n'arrivent qu'à elle. Comme le fait de passer un entretien d'embauche avec le psychopathe. Non, ça, heureusement, ça ne m'arrivera pas. Enfin, j'espère pas, je touche du bois. Beaucoup trop charmant qu'il a menacé 2 jours plus tôt. Tout ça parce qu'elle l'avait vaguement insulté au volant. Ça pourrait être moi. Valérien, le psychopathe en question, un grand brun aux yeux clairs, expert en recrutement, affublé d'une petite sœur tout aussi gaffeuse que Siloé, lui propose un étrange marché. Que va trouver Siloé au bout de son chemin? Un job ou un amoureux, ou les deux, ou rien du tout? Ah, ça a l'air trop bien. Bon, voilà. On est bien là. On est bien dans l'été, dans les vibes. Non, voilà, je suis contente. Non, franchement, je suis contente de mes choix. Ensuite, petit C, voyage en Asie, livre qui se déroule en Asie ou écrit par un auteur asiatique. Alors moi, au début, je pensais que j'en avais pas. Et si, j'en ai un. J'en ai un, mais la pavasse, c'est juste effrayant. Et c'est de R.F. Kuang. Et moi, je l'ai mis dans la catégorie hiver. C'est Babel. Babel, c'est une grosse pavasse. Donc, non.
Et donc un livre qui se déroule en Asie, moi sincèrement j'ai pensé à Kilomètre Zéro, puisque forcément l'Himalaya fait partie de l'Asie. Et après, j'ai pas le souvenir d'avoir un autre livre qui se passe en Asie, en tout cas pas dans mes souvenirs. Et puis bon, sincèrement, avec toute la pile que j'ai entre là, j'ai une grosse pile. Euh, non, vous n'allez pas voir. J'ai une grosse pile c'est dans une desserte en métal. Il y a 3 étages. Et le 3e étage, donc au-dessus, ça dépasse. Et c'est toute la partie de livres que j'ai en pile à lire, mais de tome 1, 2, 3, 4, ouais, des séries. Et j'ai une bibliothèque où j'ai que des one-shots. Et la première partie, on va dire, c'est tous les livres que je garde, parce que j'ai envie de les garder, parce que je les ai adorés, ou c'est des cadeaux. Mais j'ai pas de place. Voilà. Et la catégorie où il y a les one-shots, pareil, il faut que je les lise. Et j'ai pas de place. Sachant que j'ai encore mis des livres de côté qui vont arriver, là, incessamment sous peu et en avril, que j'ai commandé. Voilà. Et ça, et tout ce qui est sur le canapé, là, ce que je vous ai présenté, ça reste sur le canapé le temps que ma pile à lire descende. Voilà, c'était là. Et pour revenir, RF Kong Babel, ça attendra à l'hiver parce que moi je l'ai mis dans la catégorie d'hiver. Ensuite, menu 4, les couleurs de l'Inde. Donc, gravir l'Himalaya, donc sortir de sa zone de confort. Alors, dans le sens où gravir l'Himalaya, comme je vous disais, kilomètre zéro, c'est largement en plein dans le thème. Sortir de sa zone de confort. Alors, si je peux, si j'ai le temps, je suis allée au salon de la romance à Bron, à Lyon. J'avais pris l'entrée un peu chère là pour avoir les goodies, donc j'ai eu un sac cabas là très sympa. J'ai eu également un pins et un magnète Hot People Read Romance. Donc j'ai eu le magnète là, il se présente comme ça. Et j'ai eu également un petit pins. Voilà, donc c'est un petit pins. Voilà. Et également, il y avait un petit marque-page. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. C'est sympa. Hein. Moi, j'aime bien les marque-pages. Bon, il est pas si beau que ça, mais c'est pas grave. C'est un marque-page. Et je me suis acheté 2 livres. Je me suis acheté, vous savez, les livres un peu mystères, là, avec un thème, des goodies, etc. J'adore l'idée. Hein. Par contre, c'est vrai que ça peut être effrayant. Moi, j'ai vu le texte, j'ai dit, ah, ça a l'air trop bien. Et quand j'ai ouvert, j'ai vu la couverture et je suis pas fan de ce genre de couverture, clairement. Le sang et l'acier. Déjà le titre, franchement, le titre en lui-même ne m'aurait jamais me serait jamais venu à l'idée de l'acheter juste par le titre. Mais il n'y a jamais le titre. Tu sais, dans ce genre de truc, tu as juste le commentaire. Donc, je vais vous lire le résumé. Les légendes de Tezmar. Donc ça, c'est le tome 1. Althea a un rêve ultime, devenir l'une des guerrières légendaires du royaume de Tezmar. Pour y parvenir, il ne lui reste que peu de temps, car un oracle lui a prédit qu'elle mourrait à l'âge de 27 ans. Déterminée, la jeune femme réussit à se faire engager par la guilde d'élite chargée de la protection du royaume. Son entraînement est rude, d'autant que son instructeur, l'insupportable mais envoûtant Wilder Orthorn, ne voulait pas de femme dans son unité. Alors que le monde lutte contre les assauts d'un ennemi maléfique, Althea redouble d'efforts pour maîtriser parfaitement le maniement des armes. Et peu à peu, la jeune femme découvre qu'elle possède d'immenses pouvoirs. Peut-être ne deviendrait-elle pas seulement une guerrière, mais celle qui empêchera le royaume de sombrer dans les ténèbres. Un monde plongé dans le chaos, un guerrier légendaire, un amour impossible. À voir. Franchement, c'est pas mon style de livre. Hein. Juste la couverture, déjà, j'aime pas. Et si c'est un peu comme Powerless, je sens que je ne vais pas forcément aimer, mais bon, on verra bien. Et dans le coffret, il y avait
le marque-page. Donc le marque-page, je le trouve très joli, celui-là. Attends, je vais le mettre dans le bon sens. Il y a eu des petits, vous savez, pour mettre des annotations là. Alors c'est bizarre parce que c'est du plastique, c'est pas du papier. Alors c'est peut-être pour ne pas abîmer les livres, donc c'est plutôt chouette. Il y avait un sachet de thé, vanille, infusion bio vanille et saveur fraise. Donc c'est parfait. C'est parfait quand tu veux du cocooning, de l'envoûtement, de l'enveloppement, enfin voilà. Et il y avait également des petits stickers. Donc j'ai trouvé que c'était super chou. Voilà. Je trouvais que c'était super chou. Voilà. Alors ensuite, pour le menu numéro 4, on en est au petit B. Olive, fête des fleurs, livre avec couverture colorée ou joie de tradition. Les colorés, de toute façon, j'ai celui-là. Enfin, ils sont tous quasiment colorés. Donc, j'ai pas... voilà. Ça pourrait faire penser également à l'été, celui-là, puisqu'il est turquoise. Donc, voilà. J'en ai plein. Donc, j'ai pas forcément envie de... Après, il y a tradition, mythologie. Pourquoi pas. Alors oui, mythologie, oui, effectivement. J'ai Psyché et Eros qui pourraient faire largement... rentrer dans le thème, hein, puisque c'est de la mythologie, donc pourquoi pas, mais je crois que je l'ai mis dans la catégorie été, donc ça ne compte pas. Et petit C, Bollywood, musique, danse, art, cinéma ou roman choral. Donc voilà, ça peut être un film, ça peut être du cinéma, ça peut être une exposition. Alors moi, ça ne sera pas vraiment dans Bollywood, hein, parce que ça ne sera pas du tout ça. Mais j'aimerais bien faire c'est l'exposition Khéops sur l'Égypte ancienne. Donc ça pourrait être faire partie de la mythologie également. Et je vais au concert de Dorothée au mois d'avril. Et là, je suis tellement heureuse, mais tellement heureuse. Voilà, bah, c'est de la musique, hein, voilà. Donc, voici pour ces challenges-là. Donc, si vous voulez le faire avec moi, c'est avec grand plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous lisez, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez décidé. Si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, bah, m'en parlez aussi si vous avez envie, parce que j'aimerais beaucoup échanger avec vous sur ce domaine-là. Et j'aimerais, donc, une fois par mois, qu'on se retrouve, voilà, en faisant une petite vidéo, qu'on se retrouve pour vous dire mes produits que j'ai testés, de vous mettre peut-être des inserts de ce que j'ai visité, de ce que... Voilà, même ça peut être un resto, ça peut être des idées. Voilà, j'ai vraiment envie de vous partager ce genre de quotidien avec vous. Voilà, parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de partager, d'échanger. Et si vous avez envie de faire pareil de votre côté, de me dire, voilà, moi j'habite dans telle ville, il y a ça, ça, ça à visiter, ce serait vraiment super génial. Voilà, et je vous parlerai également aussi de ma micro-entreprise. Alors, pas forcément dans les détails, mais par rapport des conseils de bien-être, de méditation, de ce que moi j'ai testé également. Ça sera avec grand plaisir. Sur ce, mes chers amis, 48 minutes sont déjà passées. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. À bientôt pour de prochaines vidéos.